Bonjour à toutes et à tous, donc j'espère que vous pétez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va apprendre à réduire son stress. Aujourd'hui le stress fait quasiment partie de notre quotidien. En effet, à chaque moment de la journée on est quasiment harcelé par tout et n'importe quoi, que ce soit des notifications, des réunions, faire les courses, enfin bref, on a 36 000 choses à penser. Notre vie avance de plus en plus vite et parfois on la maîtrise pas assez du coup. Notre vie avance de plus en plus vite, que ce soit avec les nouvelles technologies, etc. On est sans cesse en progrès et ça génère énormément de stress. Sauf qu'à long terme, justement, ce stress est très mauvais pour vous, votre tranquillité ainsi que votre productivité. C'est pour ça qu'il va falloir apprendre à le combattre, que ce soit simplement pour vous sentir mieux ou encore être plus productif, car le stress nuit grandement à la productivité. Donc tout de suite on va voir plusieurs méthodes pour combattre le stress et on va regrouper ça notamment en deux catégories. Donc les deux catégories pour limiter le stress, ça va être de combattre le stress sur le moment présent, puis travailler en amont pour éviter qu'il arrive. Donc le premier élément, ça va être d'apprendre à rester calme et tranquille lorsque des moments stressants arrivent. Donc lorsque vous êtes harcelé par plusieurs tâches ou qu'un grand événement va arriver pour vous et qui vous stresse. Donc il va falloir apprendre à rester calme dans ces situations, rester tranquille afin de diminuer votre stress. Et pour cela, il y a plusieurs méthodes. Soit je vous invite tout d'abord par exemple à méditer, donc tous les jours, que ce soit simplement 5, 10 ou 15 minutes. Donc vous vous posez dans un endroit tranquille, le plus souvent le matin, je vous conseille le matin. Après vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée, vous pouvez même le faire plusieurs fois. Donc pendant ces 10 minutes, vous vous mettez, vous vous asseyez confortablement et vous allez tout simplement méditer. Donc si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à vous renseigner sur le sujet ou alors sinon je pense que je ferai très prochainement une vidéo pour apprendre à méditer. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Donc je vous invite vraiment à méditer tous les jours, que ce soit entre 5 et 10 minutes. Cette activité réduit vraiment le stress, vous apprend à devenir calme et à garder votre contrôle. Ainsi, en méditant tous les jours, en faisant des exercices de respiration, vous pouvez même vous mettre au yoga. Donc ça c'est vraiment 3 exercices que je vous conseille. Donc méditation, exercice de respiration et yoga. Donc si vous voulez, je vous ferai des séries vidéo pour vous expliquer comment on fait ces exercices si vous ne les connaissez pas encore. Et voilà, donc apprendre ces exercices vont véritablement vous apprendre à garder votre sang-froid, à garder votre calme. Vous devez donc les pratiquer au quotidien pour vous améliorer de plus en plus. Ce qui fait que quand vous maîtriserez ces exercices, vous serez véritablement plus calme et lorsque une situation de stress arrivera, vous serez directement moins stressé, votre stress sera diminué car vous avez appris à gérer ces émotions négatives, vous avez appris à vous recentrer sur vous-même et à rester concentré. Donc ça c'est pour gérer le stress sur le moment présent. Lorsque vous avez des choses inattendues qui vous arrivent, il faut à tout prix savoir rester calme, ne pas s'emballer pour diminuer son stress. Ensuite, lorsqu'on n'arrive pas forcément à rester calme dans certaines situations, le meilleur moyen ça va être d'anticiper en amont ce stress. Et pour cela, le meilleur moyen c'est quand même d'anticiper et de préparer ces situations. Donc pour cela, tous les événements stressants qui sont dans un coin de votre tête, qui vous font peur, comme je sais pas moi par exemple, vous savez qu'il va falloir prendre la parole en public dans 1 ou 2 semaines, vous avez un examen dans tant de temps, enfin bref. Vous devez donc au maximum planifier ces événements, les préparer, vous entraîner si nécessaire. Par exemple si c'est un discours, apprenez votre discours, entraînez-vous à le maîtriser. Ou alors si vous avez vous savez que vous avez plusieurs choses à faire qui vous demandent un effort important et donc qui vous provoquent du stress, planifiez-les dans votre temps, planifiez-les dans votre emploi du temps, prenez du temps pour vous y consacrer. C'est vraiment important, ça va vous permettre d'anticiper ces moments de stress, de savoir ce que vous devez faire dans ces situations et donc vous serez ainsi beaucoup moins stressé car vous savez ce qu'il faut faire quand vous devez faire ces actions. Donc je le répète, par exemple si vous avez plusieurs choses à faire qui vous préoccupent, que vous avez l'impression d'être débordé, donc c'est souvent comme ça que commence le stress, alors je vous invite à les planifier, les mettre dans votre emploi du temps, vous entraîner, vous y préparer peut-être si c'est quelque chose en public par exemple, pour que le moment où ça arrive, vous n'êtes pas stressé ou vous les avez déjà faites, vous avez déjà planifié.
Donc ça, c'était pour éviter le stress en amont, pour l'anticiper. Donc pour finir, j'ai quelques petits conseils bonus pour vous afin de limiter encore une fois le stress. Le premier, qui est très simple, ça va être tout simplement que nous avons déjà suffisamment de stress comme ça dans notre vie. On a assez de problèmes dans notre vie quotidienne et personnelle, donc ça sert à rien d'en rajouter. Donc là où je veux en venir, c'est que par exemple, je vous invite vraiment à limiter tout ce qui est les médias. Tous les médias, toutes les infos, vous devez les limiter au maximum. Arrêtez de regarder les infos, de lire les journaux au maximum. Essayez, vous verrez, ne serait-ce qu'une semaine, de vous passer des journaux. Car ceux-ci diffusent que des informations qui sont encore plus stressantes, qui peuvent même vous effrayer. On parle de la guerre partout dans le monde, de tout ce qui ne va pas, et on ne regarde pas les côtés positifs. Et ça, c'est vraiment dommage, car c'est ainsi que fonctionnent les médias. Ils jouent un peu sur la peur pour avoir un peu plus d'audience, c'est normal. Mais donc, je vous invite à limiter donc les médias qui sont encore une source de négativité, de pessimisme et de stress, et qui ne vous concernent même pas directement, on va dire. Donc par exemple, que savoir qu'il y a la guerre dans tel ou tel pays, ou qu'il y a encore un nouveau virus qui a été détecté, c'est vrai, c'est triste, mais ça ne vous concerne pas directement, et ça va ne vous faire que de vous rajouter des frayeurs, des tensions et du stress pour pas grand chose. Alors je vous conseille vraiment de limiter les journaux, les médias qui sont souvent négatifs. Vous pouvez y jeter un coup d'œil de temps en temps. Ensuite, le deuxième exercice bonus est également très simple. C'est un peu comme ce qu'on a dit comme ce que j'ai dit tout à l'heure dans le fait de planifier ces tâches stressantes et importantes. Cet exercice s'appelle la dump list. Donc c'est en fait tout ce qui vous passe par la tête, donc que ce soit positif, négatif. Donc toutes vos pensées, tout ce que vous devez faire. Donc tiens, faut que j'aille faire les courses. Tiens, j'ai une réunion à telle heure. Ou faut pas que j'oublie de faire ça. Faut que je passe chercher les enfants, tout ça. Toutes ces choses-là, toutes ces tâches stressantes qui encombrent votre cerveau pour rien, il est vraiment utile de les noter sur un papier, de faire une liste. Et c'est ça le but de la dump list, ça va être de répertorier tout ce qui vous passe par la tête, toutes les pensées, toutes les idées même. Pas forcément les choses négatives, mais toutes les idées qui vous passent par la tête. Hop, comme ça vous êtes sûr de ne pas les oublier, et ça laisse de la place dans votre esprit. Vous aurez l'impression d'être moins encombré, vous serez un peu plus libéré, car tout sera sur votre liste, vous n'aurez plus à y penser. Et cela jouera sur la diminution de votre stress. Donc voilà, j'espère que tous ces exercices, tous ces conseils vous auront plu. Donc n'oubliez pas, pratiquez de la méditation, du yoga, gardez tout simplement des moments de calme pour apprendre à garder votre sang-froid dans les pires situations de stress. Ensuite, je vous invite également à planifier tous vos événements, toutes les choses stressantes, toutes les tâches que vous allez faire pour vous préparer au stress en amont. Ensuite, évitez un maximum les médias qui ne diffusent pas que des choses négatives, mais la plupart du temps, et qui vous stressent pour rien. Et notez également toutes vos idées, tout ce qui vous passe par la tête dans une dump list pour vous décharger mentalement. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que vous serez moins stressé. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!